exemple 1, on veut simplifier des expressions. Donc, tout d'abord, à la A, on veut simplifier sécante x fois cotangente x fois sinus carré x. Comment on fait pour simplifier ce genre d'expression-là? On va avoir recours aux 8 identités qu'on vous a présentées dans l'amorce, c'est-à-dire les 3 identités inverses, les 2 identités du quotient et les 3 identités de Pythagore. Donc, on peut se servir de n'importe laquelle de ces identités-là, pour simplifier les choses. Il y a plusieurs chemins possibles pour obtenir la réponse. On va essayer de vous partager quelques stratégies pour y arriver. Puis avoir quelques trucs pour calculer. Donc des stratégies auxquelles on va avoir recours. Notamment, on va avoir recours aux simplifications d'expressions rationnelles. Donc, on a des produits, des quotients, des sommes ou des différences. On va utiliser cette stratégie-là à quelques reprises. On va utiliser la stratégie de la factorisation. Puis, parfois, on va avoir besoin de développer certaines expressions. Donc, pour simplifier ce genre d'expression-là, ce que je préfère personnellement, c'est beaucoup de travailler avec les entités ou changer tous les rapports trigonométriques en sinus et cosinus. De cette façon-là, j'ai juste 2 rapports trigonométriques avec lesquels j'ai travaillé, au lieu de travailler avec 6 rapports trigonométriques. Donc, premièrement, avec la relation de l'identité inverse, je sais que sécante x, c'est égal à 1 sur cos de x. Donc, juste une petite remarque ici en passant. Que ce soit la variable θ, x, alpha, bêta, y, peu importe, l'identité fonctionne, il faut simplement conserver la même variable. Donc de là, j'ai travaillé avec sécante x qui est 1 sur cos x. Maintenant, je vais multiplier ça par cotangente x. Cotangente x, on a 2 identités qui la contiennent. On a 1 sur tangente, puis on a cosinus x sur sinus x. Je vais prendre celle-ci parce que, justement, je travaille avec des cosinus et des sinus. Donc, cosinus x sur sinus x. Il est très important d'ajouter la variable à chaque étape, puisque la fonction cosinus comme telle n'existe pas. Elle doit être appliquée à un angle pour faire du sens. C'est un peu comme si on plaçait la racine carrée de n'importe quoi, la racine carrée. On doit toujours avoir un nombre à l'intérieur. On peut mettre une variable. C'est la même chose pour une fonction trigonométrique. On doit toujours prendre le cosinus d'une quantité. Et sinus carré x ici, je vais le laisser tel quel puisque c'est déjà un des 2 rapports que j'aime considérer. Donc ici, je me trouve à avoir un produit d'expression rationnelle. Donc ce que je peux faire, c'est aller simplifier les choses qui sont identiques au numérateur et au dénominateur. Donc par exemple, le cos de x avec le cos de x ici. Et finalement, j'ai le sinus de x ici avec un des 2 sinus qui est au numérateur. Donc finalement, ce qui me reste comme expression, c'est sinus x, qui est une expression beaucoup plus simple que l'expression initiale. Donc on a simplifié l'expression le plus possible.